dans Scène Édu. Parlons littérature aujourd'hui avec Monsieur Omar Gaye, de son nom d'écrivain Gaye El Prési. Monsieur Gaye, bonsoir et bienvenue dans Scène Édu. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Alors, nous allons parler de littérature, son œuvre intitulée Étoile éternelle. Avant d'entrer dans le vif du débat, je laisse à mon invité le soin de se présenter. Entre les zigzags du vent et des tic-tac du temps, je me suis bercé jusqu'à ce que la parole se prosterne et que le verbe me récupère. Mystère je suis. Le critère qui caractérisera vos âmes quand, sur les reflets de la lumière, vous y verrez que du noir. Et oui, noir je suis, l'âme qui flanque ses langues de mystère. En moi, vous verrez la poésie dans toutes ses sphères de sa douce mélodie jusqu'à sa folie. Je mon nomme El Haj Omar Al Foutiou, a.k.a. Gaye El Prési. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision RT5. Bonsoir également aux abonnés de cette émission sur les scènes éducation. Merci, c'est Gaye El Prési, écrivain pour Islamar. Alors Gaye, dites-nous, vous êtes natif d'où exactement ici, de la région de Matam? Je suis Foutanké, donc je suis du Dandamayo, je suis natif de Woudourou. Et autre présentation, vous êtes étudiant à l'université de Ziguinchor. Oui, c'est bien ça, je suis étudiant à l'université de Ziguinchor au département de lettres modernes. Entre le Fouta et la région de la Casamance, c'est entre ces deux régions que vous est venu cet amour d'écrire ou bien? Bon, j'ai été passionné donc de la lecture et de l'écriture depuis tout petit, donc pour ne pas dire depuis l'élémentaire ou le collège. Mais je me suis dit que le chemin est bon une fois au lycée. Donc je suis à ma rencontre avec mon professeur de français, Younous Sall, au lycée de Nguidjoula. C'est de là que je me suis décidé. Voilà. Alors vous vous êtes décidé et là vous êtes décidé à faire connaître, à faire publier, à faire éditer votre deuxième ouvrage intitulé Étoile éternelle. Alors, en entendant ce titre, que voulez-vous dire parlant d'étoile éternelle? Étoile éternelle, déjà, c'est pour rendre hommage à ces personnes qui nous sont chères, voilà, à toutes ces braves dames. Quand on lit déjà le livre, dès les premières pages, on sent que je suis en train de rendre hommage aux femmes. Et je pense que c'est tout à fait normal puisque la femme est la première racine fondamentale d'une société, comme le disait Mariam Abba. Voilà. Alors, le genre littéraire employé? Je fais, pour le moment, je vais dire, je fais de la poésie. Donc, et je pense que la poésie, au-delà du premier genre littéraire qu'elle est, donc reste le meilleur des genres littéraires. En cela qu'elle englobe en elle-même tous les gens qui sont ou qui font la littérature. Et nous voyons bien dans votre recueil que l'amour occupe une place importante et qui parle de l'amour, parle de la femme dans votre roman. Pourquoi cela? Pourquoi ce choix? Bon, juste dans la quatrième de couverture, je dis que voilà, l'amour est l'élément essentiel de la vie. Aujourd'hui, quand on sente et qu'on ne sente pas l'amour, ça devient vain. Tout part de l'amour et tout prend source de l'amour. Voilà. Alors dira-t-on que vous êtes un attaché de votre maman quand vous dites la femme est celle qui m'a vu grandir depuis mon enfant, la femme est l'innocence, la grande opulence, la sublime chose. Dire quoi par là? Bon, c'est pour dire que la femme, c'est la personne donc, sans qui le monde ne saurait exister. Puisque c'est celle qui nous a enfantés, c'est celle qui nous a protégés depuis le berceau. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, tout prend source donc, au niveau de la femme. Et c'est la personne, comme je l'ai dit tout de suite, sans qui le monde ne saurait exister. Et je pense que c'est très important également de rendre hommage à toutes les femmes, donc qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Voilà. Qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, en tout cas de la région de Matam et jusqu'au niveau de la région de la Casamance, est-ce dire c'est un ensemble de vécus qui vous a poussé à vouloir honorer la femme? Ouais, déjà, moi, je suis
d'un tout petit village communément appelé Goudou. Donc, je vois des femmes dès le petit matin, puis les mille matinales. Et à Ziguinchor également, j'ai vu là-bas des femmes qui sont braves. Puisque quand on parle de Ziguinchor, on parle on dit la terre des hommes intègres, mais également c'est la terre des femmes battantes. Et vu l'engagement de ces femmes, du Fouta et de la Casamance, je me suis dit que j'ai de quoi écrire, donc j'ai de quoi chanter. Voilà. Et juste pour un peu encore avancer dans cette première partie de votre ouvrage, en tout cas le premier thème qui est développé, la femme, et vous parlez dans un sous-thème du mariage précoce. Je voulais dire, alors, pourquoi ce thème? Pourquoi ce sous-thème? Bon, même si on commence à trouver des solutions pour ce problème, la situation donc persiste toujours. On voit que les femmes, donc de très jeunes filles, sont condamnées à épouser des hommes donc sans leur préavis. Et je pense que c'est pas du tout normal, puisque le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, qu'elles soient jeunes ou pas, elles ont le droit de décider avec qui se marier. Voilà. Alors, juste avant d'être étudiant, je rappelle que vous avez été élève. Et est-ce que, juste parce que vous avez vécu des situations en milieu scolaire qui vous pousseraient davantage à vouloir combattre ce fléau ou pas? Ouais, j'ai vu pas mal de mes amis donc abandonner l'école pour juste voilà pour le motif donc d'être donné donc à quelqu'un qu'elles n'ont jamais rêvé. Et je pense que c'est une chose qui leur a brisé donc, le rêve d'enfance, parce que beaucoup d'entre elles rêvaient d'aller à l'université, donc devenir des femmes leaders. Mais coûte, voilà, tout part en vrille, et puis voilà, c'est malheureux, c'est dommage. Alors, ils disent que par là, vous voulez prendre un peu la place des, je ne vais pas employer ce mot, féministes, mais alors... Bon, j'ai déjà entendu cela parce qu'on me dit que je suis défenseur des droits de la femme, et je pense que ça me va quand on me dit que je suis défenseur des droits de la femme, parce qu'on dit que la femme est le sexe faible, et je ne suis pas du tout d'accord. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Et on a souvent aussi l'habitude de dire que derrière tout homme, il y a une grande dame. Mais moi, j'aurais tout simplement voulu qu'on dise qu'à côté de tout homme, il y a une grande dame, au lieu de derrière tout homme. Voilà. Alors, et la femme au cœur de vos écrits, dont Étoile éternelle, à votre future femme, êtes-vous marié? Ah non, pas encore, mais bientôt. Et pourquoi maintenant vouloir aborder cette thématique, ou bien vous avez votre genre? Bon, comme tout jeune, Oui. donc j'ai l'idée de fonder une famille un jour, donc avoir des enfants. Et je pense que, comme je l'ai dit, très bientôt, Inch'Allah, je le ferai. Donc je vais sortir de cette case de célibat et devenir un homme responsable. Voilà. Alors, les sonorités en parlent, les vers en parlent. Où est-ce que tu es dans ce monde? Sur quelle terre? Il faut que je passe la bague et te présente à ma mère, car je suis persuadé qu'on composera une jolie paire. J'ai envie de devenir père comme mon père. Ouais, Dites-moi, était-ce difficile pour vous de faire ressortir l'ensemble de ces mots littéraires? En fait, comme je le dis souvent à mes amis, dès que je prends ma plume, je peux écrire un livre. Voilà. Dès que je prends ma plume, je peux écrire un livre, parce que c'est un travail au préalable. Parce que moi, je suis lecteur de profession, comme je le dis souvent. Je passe tout mon temps à lire, matin, midi, soir. Et tout ce que je sais, c'est grâce à la lecture. Donc, écrire est devenu une chose très, je ne dis pas très facile, mais entre guillemets très facile pour moi, puisque j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire lire. Voilà. Alors, nous allons avancer dans votre ouvrage.
La question est de savoir, au-delà de ces thèmes, quels sont les autres thèmes qu'on peut retrouver dans ce recueil? Au-delà de la femme, au-delà de l'amour, il y a des hommages voilà, rendus donc, à nos vieux professeurs, mais également à toutes ces personnes qui ne sont plus de ce bas monde. Il y a une partie intitulée L'univers cosmopolite pour parler de la vie de poète. Quand on parle de poète, on parle de quelqu'un qui est solitaire, quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire des recherches, qui aime découvrir. Et donc, il y a pas mal de thèmes qu'on trouve dans ce livre parce que, comme je le dis, c'est une anthologie qui passe en revue une multitude de thèmes, dont la souffrance, la solitude, des guerres également. Quand on parle de l'Afrique, on parle d'un continent misérable, entre guillemets, donc, qui vit des guerres matin, midi, soir. Donc, les thèmes ne manquent pas dans cet ouvrage. Est-ce dire que vous puisez votre inspiration dans la nature? Parce que si on voit bien, au niveau de la dernière partie, il est question au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Que vous inspire la nature en tant que littéraire? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, je suis de Woudourou. Et Woudourou, c'est un village situé tout juste au bord du fleuve. J'ai l'habitude d'aller là-bas, donc au coucher du soleil, et m'inspirer donc de ces multiples merveilles, donc que ça soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit ce calme silencieux, ce calme de cimetière. Et quand on est devant cette eau, on a un esprit calme et écrit devient quelque chose d'agréable pour nous. Alors, écrit devient quelque chose d'agréable pour vous, Gaye El Prési. En face de l'eau du fleuve, à cette belle nature, si triste et si calme, sans une moindre blessure. Tout là-haut, les oiseaux virevoltent dans l'azur. Il n'y a pas meilleur qu'ici. Wallahi, je vous le jure. Et vous le jurez. Ouais, je jure parce que je parle en connaissance de cause. Peut-être ceux qui sont dans le dérive, donc diront c'est possible. Mais je pense qu'il faut venir découvrir donc, mon Woudourou natal et vous n'allez pas regretter. Voilà. Servais, nous parlons de votre deuxième ouvrage, mais je rappelle à nos téléspectateurs, téléspectatrices que vous avez comme premier ouvrage un séjour à la bibliothèque. Ouais. Dites-moi, il vous a fallu combien de temps, combien de nuits pour pouvoir parvenir à ces réalisations? Voilà, vous savez, comme je le dis, j'ai commencé à écrire depuis le collège. Je pense que c'est en classe de 5e que j'ai commencé à écrire. Mais je faisais des acrostiches. Quand vous venez à mes samba, voilà, vous me payez, j'écris un poème pour vous, mais lettre par lettre. C'est-à-dire un acrostiche. Et une fois au lycée, j'ai intégré le club d'art et de philosophie. C'était en 2018. Et c'est la même année que j'ai commencé à écrire de la poésie telle qu'elle est. Voilà. À garder également mes textes. Parce qu'au début, je ne gardais pas mes textes, je ne prêtais pas attention à ce que j'écrivais. Ouais. Mais c'est en 2018 que je me suis dit, pourquoi pas donc exploiter ce petit talent que je sens en moi. Et je me suis décidé, comme je l'ai dit. Et depuis 2018, je me suis concentré sur ça. Et il a fallu 4 ans pour sortir un séjour à la bibliothèque. Et 2 ans après, Étoile éternelle. Je rappelle bien à mes téléspectateurs, téléspectatrices, que notre écrivain n'est pas seulement intéressé par des thématiques telles que l'amour, rendre hommage à ses bien-aimés, mais nous avons un écrivain si engagé, chiffres tronqués, montant calqué, système bafoué, loi violée, du président des idées. Mon Afrique reste encore colonisée, le malheur nous inonde, à chaque seconde, nos projets fondent. Mon pauvre Afrique s'éloigne de ce monde et sa situation devient de plus en plus vagabonde. Et plaisir. Que voulez-vous dire par là?
Et en 2022 ou 2023, on disait Sénégal tant pis. Et moi, je disais, tout de suite dit à mes amis, on s'est trompé de cible. On devait dire Afrique tant pis. Parce que ces mots que l'Afrique souffre ne datent pas d'aujourd'hui. Donc on devait dire Afrique tant pis. Parce que ça, quand on parle de l'Afrique, on parle des guerres, des coups d'État, donc de la famine, de la violence également, de la violence faite aux femmes et tout. Et je pense que tout écrivain ou tout musicien, tout artiste, dans le cadre général, doit méditer sur le sort de l'Afrique. Voilà, parce que l'Afrique en a besoin. Et là, en tant qu'écrivain, avez-vous des propositions, avez-vous des suggestions? Parce qu'au-delà de l'engagement, l'artiste également dégage des pistes pour pouvoir donc parvenir vraiment faire bon, assez, en tout cas à ses rêves. Ouais, déjà, le malheur de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Quand je dis le malheur de l'Afrique, c'est nous-mêmes, c'est qu'on a toujours des cœurs brisés. Voilà, parce que on place notre confiance à nos dirigeants, mais à un moment donné, on sent que, voilà, que les hommes, entre guillemets, comme les femmes le disent, les hommes sont toujours les mêmes. Et nos présidents, comme je l'ai dit, nos présidents présidés, la cif tronquée, montant calqué, c'est-à-dire l'Afrique n'a pas changé. En un mot, l'Afrique n'a pas changé. Et je pense que ce changement doit venir de nos dirigeants. Déjà, on parle de l'immigration clandestine, matin, midi, soir. Donc, les jeunes souffrent, les jeunes sont déterminés donc, à vendre leur vie, à mettre leur vie en péril pour sortir de cette calamité. Et vous, en tant qu'écrivain, vous dégagez des pistes, vous dégagez des pistes de solutions par rapport à la question de la clandestinité. Créer des emplois pour les jeunes, voilà, revoir le système de gouvernance, puisqu'on parle trop de malgouvernance en Afrique, et mettre les femmes en avant. Sommes-nous libres? Quoi? Sommes-nous libres? Je pense que... En tout cas, la question de la liberté qui est évoquée dans votre roman. Ouais, sommes-nous libres? C'est une grande question. Et pourquoi nous ne sommes pas libres? C'est une autre question également. Nous ne sommes pas libres parce que les femmes ne se sentent pas libres. Voilà, donc les sens ne sont pas partagés. Et je pense que les parts doivent être égaux. Voilà. Les femmes doivent occuper les mêmes postes que les hommes. Les femmes doivent avoir donc droit à la parole. Les femmes doivent montrer le leadership parce que les plus grands états de ce monde ne sont pas ceux où les femmes sont en rade, sont en arrière. Voilà. Alors, si vous le permettez, un petit slam, parce qu'en même temps vous êtes slammer. Là d'où je viens. Là d'où je viens est une grande école de la vie, terre de braves hommes, des soldats et des érudits. Ici, tout se partage, on a le sens de la vie, même avec le temps. Les efforts de rage mortal ne seront jamais emprisonnés dans l'oubli. Et comme tout enfant de mon village, moi aussi j'ai grandi entre pleurer et rire. Les images de mes frères d'âge à la belle étoile faisaient mon plaisir. Aucun centime d'argent n'animait mon désir. Là où je viens, jamais je ne saurais le décrire. Ndeyssan. Je me souviens de ces villas construites en banco. Je me souviens du profond recueillement de Farbal, le griot, qui par la suite se déchire la voix dont le murmure assourdissant retentissait en écho. Aïe, yalaye, aïe, alaleyo. Quelle heureuse bénédiction d'être natif du Fouta Toro. J'ai jamais connu la guerre, mon Fouta natal est un titre foncier de la paix. Ce qui est à moi ne m'appartient pas. Oui, si on vit la solidarité. Venez visiter chez moi. J'avoue que vous allez bien aimer et adorer, car en plus d'être un lieu saint, Fouta est une terre sacrée. Mon identité, vous le savez déjà, c'est Bien-être Dungal, c'est inné en moi, ou ça date encore de Thiam Souleymane Bal. Et pour découvrir les multiples merveilles de cette belle partie du Sénégal, mesdames, messieurs, je vous invite à aller écouter l'immortel Baba Mal. Sidi Kigaay Sidi Dematorodo de Damga à Law
de Bossé à Nguénar, vous verrez que le blanc n'a rien à raser au Halpulaar. De l'agriculture à l'élevage, du commerce à la pêche, ce qui nous anime, c'est du travail de matin, soir et sans cesse. Là où je viens, c'est la fierté de mon papa. Là où je viens, ça s'appelle Fouta. Fouta Kumbalu, ma Cheikh Oumar. Fouta Kumbalu, Massa Massa. Fouta Kumbalu, ma Deni Yanki, Minen Kudo Minjeya. Kudo Minjeya. Salam alaikum. Walaikum salam. Alors, la culture, elle occupe également une place dans vos écrits. Ouais. Lorsqu'on va au niveau de la page 115, à la bijouterie de Kao Yaya Bassirou. Pouvez-vous nous parler de Kao Yaya Bassirou? Kaouyaya Bassirou, c'est mon oncle. C'est l'un des plus grands entrepreneurs donc, de la région. Donc c'est une bijouterie juste à côté, donc à Ourossogui, où on trouve des milliers de jeunes qui sont employés dans cette entreprise et qui gagnent leur vie convenablement. Alors, on dit bien l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que vos œuvres sont bien vendues? Est-ce que vos œuvres sont connues? Et où les connaître? Où les acheter? Vous savez, tous les écrivains se lamentent, donc c'est ciel pour ça. Le secret connu de tous, c'est que les jeunes ne lisent plus. Et je ne pense pas que quelqu'un qui ne lit pas donc achète un livre. Voilà. C'est ce que endurent tous les écrivains. Nos livres ne sont pas vendus comme on le souhaite. Et c'est très compliqué. Voilà. Et là où les trouver? Où est-ce qu'on peut trouver les livres? ces œuvres? Personnellement, mes livres sont disponibles dans toutes les universités du Sénégal, mais également dans toutes les grandes villes, que ce soit Dakar, Thiès, Ziguinchor, ici à Matam, Ourossogui, un peu partout à travers le monde également. Et au prix de combien? Étoile éternelle juste à 8 000 francs. 8 000? Ouais. Accessible. Juste à 8 000 francs. Gaye El Prési, nous sommes à la fin de notre entretien. Le dernier mot. Merci donc pour cette invitation. Merci également à toute l'équipe de la RT5. Ce fut un plaisir pour moi d'être là avec vous. Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis de Sen Edu, Sénégal Éducation, c'était l'entretien avec notre ami Omar Gaye, de son nom d'écrivain Gaye El Prési, autour de Étoile éternelle qui va s'éterniser dans les bibliothèques. Je vous demande d'aller acheter car l'œuvre en dit pleinement. Sur ce, donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines et merci à tout le monde. Merci et bonsoir.